Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo avant les fêtes, ça approche, nous sommes le 21. C'est le week-end, on est samedi. Voilà, ça y est, les vacances scolaires depuis hier. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un petit temps. J'aime bien faire des petites vidéos comme ça. Pas de vidéo blabla sans planifier quoi que ce soit. Je me suis fait une tisane, ça change. C'est Twinings, poire, miel, cannelle. Voilà, j'aime même faire la tisane quand je fais mes vidéos. Des fois c'est le café, mais là c'est une tisane. Alors, j'ai de moins en moins de place. Je voulais vous montrer les jolis chaussons. Je vous ai fait le tuto qui est sur la chaîne. Et je voulais vous montrer les petits chaussons que j'avais fait. Donc vous aviez vu ceux-là. Et puis je me suis dit, tiens, je vais faire en vidéo, je vais coudre les petits boutons. Comme ça on peut papoter. Et en même temps, je coudrai les petits boutons. J'ai la laine sur les doigts qui ne veut pas s'en aller. J'ai crocheté avec un crochet 3,5 je crois. 3,5. Ça c'était une laine de chez Lydia Crochet. Assez épaisse, toute douce. Et elle est noire et rouge. Vous voyez, elle est très très jolie. Est-ce que j'en ai là? Je regarde si j'ai pas de chute à vous montrer. Non, j'ai pas de chute. Par contre, j'ai le crochet là. Et c'est du 3. Crochet numéro 3. Alors, j'ai fait ceux-ci que je trouve trop beau. Ils sont assez larges puisque au départ, j'avais monté 14 brides. Voilà. Celles que je vous ai fait en tuto, c'était celles-ci. Elles sont un peu plus fines. Après, selon si la personne a le pied large, vous pouvez augmenter un petit peu par ici. Alors, donc, j'ai fait 17 rangs de la longueur du pied. J'ai fait 3 rangs normaux et j'ai fait 7 rangs de points élastiques. Voilà. 7 et là, il y a 7. Il y a 7 ici. Pour le talon, je suis sûre qu'il y a 7. Alors après, il y a 7 rangs. Et voilà, il y a 7 rangs de points élastiques, sachant que on peut très bien augmenter le nombre de rangs et faire un genre comme ça de petites chaussettes, bien sûr avec plus d'étages. Voilà, j'avais des petits boutons comme ça en bois. J'ai trouvé que cette couleur là elle allait super bien, donc j'ai fait cette paire. Voilà, et j'ai mis 2 petits boutons rose violet. Ils sont, voilà, ça c'est une laine qui vient de chez Croquis. Si vous avez un Croquis chez vous, c'est maman qui m'avait acheté cette laine pour me faire un tour de cou, une écharpe. J'avais fait un tour de cou et il m'en restait, donc voilà. Mais après, vous pouvez faire genre bottine un peu plus haute. Ça peut être joli. Voilà, celle-ci. Et j'ai fait celle-ci hier et aujourd'hui. Alors, ça va très vite à faire. Pareil, j'ai de la chance. J'ai pris des petits boutons fleurs. C'était pour un partenariat que j'avais pris ça. Et je regrette pas parce que il y a plein de tons de couleurs. Je les avais servis pour mon sac. J'avais fait un sac au crochet. Et j'avais acheté ces boutons, j'avais customisé le sac en high-cord, je me rappelle. Non, c'était pas de la high-cord, c'était de la corde. Non. Si, c'était de la corde. C'était vachement riche. C'était pas... Bon, bref, il est beau, le sac, mais enfin bon. Donc, vous voyez, j'ai toujours des petites fleurs assorties. Donc, j'ai fait celle-ci en bleu. Et ça, c'est une pelote de chez Ice Yarns. Yarns, je sais plus, enfin... c'est une pelote qui a plusieurs couleurs, vous voyez, avec des dégradés. On commence dans le gris carrément. Après, on a du gris bleu, du beau bleu turquoise et on finit avec du bleu foncé. Elles sont vraiment trop jolies et j'ai mis voilà, les petits boutons bleus. Je trouve qu'ils vont bien avec. Voilà. J'ai l'impression qu'il y en a une qui est moins large que l'autre, mais je sais pas. Pourtant, j'ai pris le même crochet, j'ai tout fait pareil. Mais en tout cas, elles sont de la même longueur, de la même hauteur. Elles sont kiff-kiff. Donc voilà, la deuxième paire. Et puis là, je voulais faire avec vous. Je me suis dit, tiens, je sais plus si j'avais rentré les fils. Si, celles-là sont vraiment plus chaudes, plus épaisses que les roses et les bleus. Donc, il faut que je prenne une toute petite aiguille. Voilà. Pour coudre les boutons. Parce que les autres, elles ont un trop gros chat.
et ça ne rentre pas. Je peux vraiment prendre une aiguille de point de croix ou... Ah, j'ai pas mon aiguille, j'ai pas ma... Comment je vais coudre ça alors que j'ai pas la laine? Quelle cruche. Ah, j'ai pas la laine. Est-ce que j'essaye au fil? On va essayer au fil. Donc, pour les couleurs des boutons, je pense que celle-ci, ce sera pour moi, qui est toujours froid aux pieds le soir. J'ai plusieurs sortes, mais je trouvais que ça allait bien, pas rouge comme ça, c'est pas ça que je pensais, mais plus voilà, une espèce de chrysanthème comme ça, un peu dans les tons orangés. Je trouve que ça irait bien. Ou alors carrément cassé avec un orange comme ça. Ah ouais, ça peut encore bien mieux ressortir. Voilà, les trois qui seraient bien. Autrement, on a celui-ci. Ouais, celui-là, il irait bien avec le cœur noir, là. Je vais essayer de regarder s'il y a un deuxième. On a des petites comme ça aussi, ça pourrait bien aller. Ça trancherait carrément. Mais je voulais rester celui-là, je trouve qu'il irait bien. Voilà, ouais. On va rester dans le thème comme ça. Je vais prendre du fil à coudre blanc parce que mon restant de pelote est en bas. Et que franchement, j'ai pas envie de descendre pour le moment. Donc, ouais, on va faire comme ça. Je vais prendre mon fil blanc. En plus, j'en ai tout près. Donc, je peux le doubler. Ça sera encore mieux. Ouais, on va faire comme ça. Alors, on va se couper un fil assez grand. Comme ça, je prends le même, tant qu'à faire. Hop, et puis je vais le doubler. Alors, j'espère que vous avez des vacances. Voilà, que vous pourrez profiter des enfants, de votre famille, de vos petits-enfants. Peut-être que vous allez avoir vos petits-enfants pour les vacances, passer du temps avec eux. Profiter d'inaugurer et d'innover les cadeaux de Noël. Alors, cette année, c'est un peu différent chez nous. Bon, on a tous les enfants le 24. On profite parce que c'est peut-être les dernières années où on a les grands. De toute façon, Timo, là, une année sur deux. Donc, cette année, il est là à Noël et il n'est pas là à Nouvel An. Donc, le 24, c'est chez mes parents. Ça ne change pas. Avec ma soeur, mon neveu et mes nièces. Et... alors, attendez, parce qu'il faut que je réfléchisse juste. Les deux côtés sont pareils, mais des fois, il y a un côté qui est plus joli. Donc, si je fais ici, bon, après, on verra celui-là. Donc, hop, je le mets tout droit, le bouton. Soit on peut le mettre comme ça, soit on le met comme ça, mais moi, je le mets droit. Et puis, on va le mettre par ici. Donc, le 24, c'est chez mes parents, comme tous les ans. Et puis, d'habitude, le 25, on fait avec papa Nicolas, ma belle-sœur, etc. à la maison. Et là, on a décidé que cette année, ça allait pas être comme ça, qu'on allait penser un peu à nous. Enfin, c'est pas penser un peu à nous, mais c'est que à chaque fois, on est obligé de donner les cadeaux aux enfants. On est obligé de faire le réveillon chez nous le 23. C'est pas que ça m'embête, c'est que les enfants, ils ont leur cadeau le 23 parce que le 25, eh ben, il y a les préparatifs puisqu'on reçoit à la maison. Du 24 au soir, je trouve pas le trou, hein. On est crevé puisqu'on réveillonne et on va rentrer, il va être, je sais pas, 3-4 heures, j'en sais rien. Et bah voilà, le lendemain, quand on a du monde à la maison, sûrement que vous devez connaître aussi, c'est compliqué, tout le monde est fatigué, on n'a pas le temps, bah, je veux dire, les invités, ils arrivent, nous, on reste un petit peu au lit, le temps que on fasse les préparatifs de la table, bah, qu'on cuise la viande s'il y a une viande, etc., qu'on prépare tout. Et bah, du coup, les enfants, le Père Noël, en fait, le 25 matin, ça m'est déjà arrivé de donner les cadeaux de Noël le 25 très tard, quand les invités sont partis. Après avoir tout nettoyé et tout, non, non, non. On profite pas, c'est pas la peine. Donc cette année, on a fait autrement. On a dit on va vraiment profiter du 25 pour se poser un petit peu, profiter des cadeaux de Noël, jouer aux jeux de société avec les jouets de Noël. Voilà, vraiment. Et puis ça fera une petite coupure et ça nous fait un petit Noël entre nous, en famille, tranquille à la maison, à profiter des enfants, quoi.
Donc, nous ferons le 26, et ben, voilà, avec le restant de la famille à la maison. Donc, voilà ce que ça donne. Et puis l'autre, donc, il faut que je calcule celui-là, c'est ce pied-là, donc il est comme ça, dehors. Et celui-là, il faut le mettre là. Oui, parce que si on met les deux boutons à l'intérieur, ça va pas aller. Donc, celui-là, il va là, debout. Donc, voilà, pour le petit programme. Donc, il est plus devant. 3, 4, en principe, je le mets au 4e et tout droit. Donc voilà, et je trouve que ça va être bien, parce qu'à chaque fois, on fait passer nos enfants après, parce que le 25, oui, l'année dernière, il était passé le 25, et j'aime pas être pas prête, en retard, j'aime pas, voilà, on a la gueule dans le cul. Je cherchais le mot poli, mais j'ai la gueule, la tête dans les fesses, je sais plus comment on dit. La tête enfarinée. Bon, tu viens ou tu viens pas? Non, mais c'est incroyable. Et non, j'aime pas déballer les cadeaux comme ça. On peut pas prendre de photos parce qu'on n'est pas Jojo. Bon, c'est pour les enfants, mais voilà. Donc cette année, on va faire différemment et je pense que ce sera bien et ça sera moins fatigant. Aussi, vous voyez. Hop, et puis on va aller leur cacher un petit coup, tant qu'à faire. Voilà. Bon, j'ai pris blanc, bah, c'est pas grave. On s'en fiche. Et ça, c'est le truc de base, hein, donc je vais essayer de faire un petit nœud quand même pour pas que ça se... Oh, je pourrais pas. Les fils sont trop courts. Trop court. À moins que, mais ça m'étonne. Non. On va essayer de le cacher aussi, mais comme j'avais doublé le fil. Voilà, petit programme assez chargé. C'est toujours chargé quand même, les fêtes de Noël. Je crois que c'est les vacances les plus speed. Où on a du mal à trouver du temps pour soi. Et parce qu'on va à droite à gauche pour amener des cadeaux, on veille. Et vous savez qu'on a des enfants, là ça va aller un peu mieux, parce que j'ai pas donné de biberon en pleine nuit ni quoi que ce soit. Voilà, c'était les premiers Noël, c'était, moi j'aimais pas. C'était compliqué parce que quand tout le monde allait se coucher, moi il fallait que je donne le biberon, on n'arrivait pas à se coucher comme on voulait. On était crevés le soir et on pouvait pas aller au lit. Oh, c'est chiant quand c'est chiant. En plus, les bébés, ils s'en rappellent même plus, hein. Céleste, elle avait 2 mois, mais c'était vraiment. Alors, c'est bien parce qu'elle dormait n'importe où, n'importe quand, ça, c'est bien. Mais alors, quand on rentre, on est crevé. Le lendemain, on avait la belle famille qui venait et tout, les préparatifs, la table, le, la viande à cuire, le saumon, ouais, parce qu'on fait vraiment le Noël, voilà, hein, saumon, foie gras, escargot. Là, ce sera filet mignon sauce au mori, fromage et puis bûche. Alors, je pense que je vais faire ma bûche, mais je pense que je vais en faire une pour le 24, une pour le 25. Et puis le 26, ce sera une bûche glacée. Voilà. Aux dernières nouvelles, s'il n'y a pas de changement, ce sera comme ça. Je voulais déjà pas faire ma bûche cette année, puis je me suis dit, merde, mais pourquoi tu la ferais pas? T'as quoi comme excuse pour pas faire ta bûche cette année? Ben, j'en ai pas. Donc, je ferai la bûche. J'ai perdu mon coupe-coupe. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, il est là. Donc, j'ai pas d'excuse. Je vois pas pourquoi je la ferais pas. Je la faisais quand j'étais enceinte. Je la faisais quand Céleste était bébé. Je l'ai fait l'année dernière. Ça fait au moins des années que je fais la bûche. Et pourquoi cette année, on ferait la bûche glacée? À Noël, je veux dire, voilà. Cette année, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai tout acheté pour faire les fruits déguisés. C'est ça qu'on dit. Donc, j'ai acheté des abricots secs, j'ai acheté des pruneaux, j'ai acheté des cerneaux de noix et j'ai acheté des dattes. Voilà. Et j'ai acheté la pâte d'amande. Donc, il faut que je fasse ça. On a prévu aussi donc de faire les bûches. Enfin, j'ai prévu.
Et en apéritif, ce sera des miches surprises que j'ai achetées chez Thiriet. Et ce sera des wraps, des mini wraps. Donc, c'est des galettes roulées avec saumon, fromage ail et fines herbes mélangé à du fromage blanc. Oups, je viens de boire le thé, ça me remonte. Il y aura aussi donc des wraps au donc saumon, jambon cru et blanc de dinde. Voilà, avec les toasts, quelques verrines, je pense, chez mes parents. Et puis, on veut faire des gougères avec Timéo. Timéo aime bien faire la pâte à choux, c'est son truc. Donc, on a acheté du bon comté, qu'on râpera de la pâte à choux et ça fera des bonnes gougères. Mon mari adore ça. Voilà pour les préparatifs. Évidemment, j'ai acheté 4, vous savez, 4 pains ronds, là, vous savez, pour les toasts, avec des œufs de lompe, des œufs de lompe. Vous savez, c'est les œufs de poisson noirs et rouges qui coûtent un bras. D'habitude, je les trouve au Lidl là, quoi, 2 euros. Peut-être 2,99. Et là, ils étaient à presque 4 euros le petit pot. Donc, on en a quand même pris un rouge, un noir. Mais franchement, ça fait déjà 8 balles, quoi. Entre le saumon et le foie gras. Ah, puis mon mari, on a acheté il a une terrine en terre cuite. Mais pas une terrine, si, c'est comme ça, ouais. Et on a acheté le foie cru. Et il va faire le foie gras cette année. Il veut essayer. On a fait 20 douzaines d'escargots. Donc on a acheté les boîtes d'escargots. Je suis désolée, ceux que ça écœure, je vous dis quand même. Les boîtes d'escargots. Et on a fait nous-mêmes le beurre. Et on a mis la bébête dans la coquille. Enfin bref. Au début ça allait, mais à la fin j'en pouvais plus, quoi. Je ne peux plus voir. Je peux plus voir un escargot. Voilà, on a fait 20 douzaines cette année. Franchement, bon, on en a déjà mangé, hein, je vous dis pas, on en a déjà mangé pas mal. Mais c'est sûr qu'après on se retrouve, on est 8, 9, ça fait déjà 9 douzaines. Voilà, mais on en a fait cette année, hein. Donc mon mari va faire les filets mignons avec la sauce au mori ou aux champignons, je ne sais plus. Si, on avait acheté des moris séchés. Et j'avais acheté chez Thiriet des fagots, vous savez, de haricots. On aurait pu le faire nous-mêmes, hein, mais bon. Voilà. Je trouve qu'on fait quand même déjà pas mal de choses avec les enfants et tout. Je fais quand même pas mal de choses. Donc, on a acheté les fagots d'haricots pareil chez Thiriet, ça coûtait une blinde. Et j'ai acheté des pommes, pas de noisettes, voilà, pommes noisettes. 2-3 fromages et la bûche glacée, voilà. Et comme j'ai une recette de génoise qui me permet de faire 2 bûches, j'ai prévu framboise, cassis, non, framboise et myrtille. Donc j'ai acheté des framboises congelées à l'Éperru avec des myrtilles congelées. Et voilà, je vais faire une de chaque, comme ça on en aura une pour le 24 chez mes parents. On est 12, 13 avec Céleste. Et le 25, on est entre nous, ça va être super. Et ben, je vais faire la bûche pour le 25. Voilà. Et le 26, ce sera une bûche glacée. Le 25, on a prévu, parce qu'on est qu'entre nous, mais c'est Noël quand même. Donc je pense qu'on aura le 25, nous aurons, ce que je vous ai dit là, des petits roulés, des wraps roulés. Donc pareil, saumon, jambon cru, blanc de dinde. On va en faire pour qu'on en ait pour le lendemain, tant qu'à faire. Et les gougères. Et nous aurons, on a acheté des cuisses de canard confites. J'adore ça. Ça me rappelle ma vie quand ma maman travaillait encore et qu'on allait à courte paille. Et le midi, on mangeait toujours la cuisse de canard confite. J'adorais ça. Avec la pomme de terre au four. Donc là, on a trouvé d'habitude les cuisses de canard, on les trouve dans des boîtes, des grosses boîtes de conserve. Et là, elles étaient sous vide. Alors, les enfants n'aiment pas, hein, je vous le cache pas, comme ils n'aiment pas le foie gras, comme Irina n'aime pas le saumon, comme Mathis n'aime pas trop les escargots, comme Timéo n'aime pas les escargots, voilà, comme Intel n'aime pas les crevettes. C'est compliqué à Noël, hein. Ben, c'est pas grave, il y aura sûrement des restes, ou, ils s'en fichent, hein, les gosses qui mangent du canard ou des knacks, je vais vous dire. Tant qu'il y a des petits toasts, des petits trucs à manger, un bon dessert. En principe, quand c'est des grands repas comme ça, les enfants, à la viande, on les voit jamais. Donc voilà, parce qu'on a prévu les cuisses de canard quand même, parce qu'on voulait quand même se faire un bon repas de Noël.
Donc mon mari est en vacances cette semaine et il reprend le 30, 31. Et voilà. Donc il a sa première semaine des vacances, donc plutôt Noël. Et au Nouvel An, il travaille. Et Nouvel An, on ne sait pas ce qu'on va faire encore. Je ne sais pas. Peut-être du saumon, on va sûrement faire des escargots. Ah, puis le 25, on a prévu aussi, ça remonte, excusez-moi. Le 25, on a acheté un gros jambon aussi. Un jambon à l'os, vous savez, le gros jambon, quoi. De 4,5 kg, je ne sais pas combien. Ouais, on a acheté ça. Donc, peut-être que le 25, ce sera plus ça. Et Nouvel An, par exemple, les cuisses de canard confites. Ça serait nickel. Donc, voilà. On a encore le temps de penser à Nouvel An. Chaque chose en son temps, chaque repas en son temps. J'ai acheté du saumon, il va jusqu'au 30 décembre. Donc, il va me servir pour les toasts. Et puis, pour le 25, parce que je vais quand même faire du saumon le 25, même si on en mange le 24 et le 26, tant pis. Mais, ouais, Nouvel An, il faudra que je rachète du saumon. Parce que c'est des malins. Ça ne va pas jusqu'au 31. Puis je vais pas servir le saumon, non. Je sais pas, j'oserais pas. Ou alors, comme il y a marqué produits frais, jamais congelés, est-ce que je peux congeler ma grande plaque de saumon? Je crois que c'est du Labéry, c'est une grande plaque que j'ai trouvée qui est en promo. Enfin, même en promo, enfin, vous savez les prix, hein, tout est cher cette année. Franchement, à croire que je me rappelais plus, mais tout est cher. Quand j'ai vu le prix du foie gras, Nicolas m'a dit on a meilleur temps d'acheter le foie gras cru. On l'a payé 40 €. Bon, après c'est du travail, il faut un peu d'Armagnac, tout ça, mais bon, on n'est pas trop alcool, hein, donc voilà. Puis il faut que bien que les enfants le goûtent, donc le but c'est pas que ça soit trop fort non plus. Mais ouais, c'est toujours moins cher quand on fait quand même, hein. Mais bon, voilà, j'espère qu'il sera réussi son foie gras parce que ça a été à cœur, il est tout content. Et voilà, les préparatifs de Noël, ce qui nous attend. J'ai fini d'emballer tous mes cadeaux. J'ai plus que les petites paires de chaussettes puisque c'est pour offrir. J'en ai une pour ma sœur. Et faut que j'en fasse une à Nicolas parce qu'il a envie d'avoir une paire de chaussettes. Et comme dans cette pelote-là, je sais pas si vous vous rappelez, c'est les pelotes où j'avais fait le tapis de Théo. En fait, avant le gris clair, on a du gris foncé. Ici, après le bleu comme ça, on a du bleu vachement foncé. Et Nicolas, il voudrait dans les tons gris. Il me dit, même s'il y a des paillettes, c'est pas moche. C'est vrai que le gris avec les paillettes, c'est joli. Mais en plus, c'est un gris, comme j'adore, gris anthracite assez foncé. Et pour des chaussettes, ça va être super. Donc ce soir, je vais me mettre un petit peu devant la télé. Et je vais je vais recrocheter une paire de chaussettes. J'ai trouvé une super série sur la 6, Dr Foster. Alors c'est vieux, je crois que c'est 2015 ou 2019, je sais plus, j'ai regardé ça sur Google hier, parce que je me demandais, j'ai regardé là, il y a 2 saisons, donc je me suis remis à la saison 1 hier. Donc c'est une médecin généraliste mariée avec un enfant qui s'aperçoit que son mari la trompe, enfin qu'il a une maîtresse, qu'il la met enceinte, donc une jeune en plus. Et voilà, donc elle découvre petit à petit l'infidélité de son mari, mais elle lui pardonne. Enfin, c'est assez bien filmé. Ça doit être anglais, hein. C'est anglais, hein. Donc c'est Dr Foster et c'est sur M6 en replay dans les séries. Rubrique série, vous les trouverez. J'ai regardé quoi aussi? J'ai regardé Enquête criminelle sur les meurtres, l'affaire Mazan là. Franchement, c'est incroyable. Et voilà, j'ai pas regardé Demain nous appartient, je dois avoir une semaine de retard. J'attends d'en avoir plusieurs pour me faire une ou deux soirées comme ça. Et voilà, en tout cas, ouais, j'aime bien cette série, donc je dois être, je sais pas combien il y a de saisons, combien il y a d'épisodes hein, dans la première saison. Je sais qu'il y a 2 saisons et c'est sur M6. J'ai j'ai aussi Virgin River à regarder. Je crois que c'est sorti, hein. Il me semble que ça sortait le 19, hein. Donc la nouvelle saison est sortie sur Netflix. Il faut que j'aille regarder. Je crois que c'est la 5 ou la 6. Il y a pas mal de saisons sur Virgin River. À mon avis, il y a le mariage et il y a le bébé.
dans cette saison, donc il y a quand même des gros changements et franchement, il me tarde de la regarder. Je crois que c'était le 9, donc je vous ai dit le 9, je m'étais mis devant Netflix, toute prête, et je vois c'est le 19 en attente. J'étais dégoûtée, je m'étais mis dans la tête que c'était le 9, donc ça a dû sortir avant-hier, donc il va falloir que j'aille regarder. Mais là, je voudrais bien finir quand même Dr Foster parce que je suis prise dedans et ouais, j'aime bien, j'aime bien. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo blabla, nouvelles, menus, petites chaussettes vous aura plu. Euh, ça vous aura donné des petites nouvelles et tout. Et j'espère que vous aurez avancé ce que vous faites. Là, c'était vraiment une vidéo entre copines à papoter avec une petite tisane, un petit café et un projet, un ouvrage à faire ou à terminer. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, prenez soin de vous, faites attention à le Covid, les grippes, les gastro, les crises de foie, les chocolats. On va bien manger, on va pas bien boire parce que nous, on ne boit pas. Je ne bois pas du tout d'alcool et mon mari non plus. Mais ça ne nous empêche pas de bien manger, de bien s'amuser, de bien déballer ses cadeaux. Je sais que je vais être gâtée parce que derrière moi, il y a mes cadeaux de Noël et je sais qu'il y en a pas mal. Mon mari, voilà, on se cache pas nos cadeaux, hein. J'ai pris carrément, j'ai emballé tous ces paquets. J'ai pris une photo, j'ai dit tiens, regarde ce que le Père Noël t'a préparé. Il me dit bah ouais, vachement la surprise. Je dis tu sais pas ce qu'il y a dans les paquets. Voilà, je voulais lui montrer qu'il y avait plein de paquets. Et voilà, les cadeaux des enfants sont faits, tout est fait. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à attendre le Père Noël. Alors ça fait 2 heures que j'ai ce brin de laine sur les doigts. J'arrive pas à m'en débarrasser. Ça y est. Voilà, je vous dirai comment était le foie gras, comment était ma bûche, comment étaient mes bûches. J'espère qu'elles seront bonnes, il n'y a pas de raison, mais ça c'est la surprise du chef. Je fais ça le 23 au soir, hein, tranquillement, je couche Céleste, je suis tranquille dans ma cuisine. Mon mari sait qu'il ne faut pas venir me faire chier à ce moment-là, parce que c'est tout bon ou tout mauvais. Voilà. Quand la bûche est roulée, ils peuvent venir. Mais des fois ça se passe bien, des fois je relance 3-4 génoises, des fois ma crème, ça ne me va pas. Donc je fais framboise, je vous ai dit, et myrtille. Donc une framboise, une myrtille, et je fais ma mousse, ma crème à la masse avec de la mascarpone et de la crème entière et liquide. Voilà, je fais pas de crème au beurre, je fais pas de mousse au chocolat. D'habitude, je mets du Van Houten des fois, mais là, je n'en ai pas racheté. Et mon cacao, mon chocolat Van Houten en poudre, je le sers que pour mes bûches et chaque année, je suis obligée de le racheter. J'ai dit cette année, là, je l'ai jeté parce qu'il datait. En plus, il était presque plein. J'ai dit c'est bon. Après, il y a les mythes qui viennent et tout. Donc, je l'ai jeté. J'en ai pas racheté. J'ai acheté de l'extrait de vanille. Je vais faire ma crème, voilà, mascarpone vanille. Et ce sera très bien. Le jus qui va imbiber la génoise sera le jus des framboises, parce que j'en mixe toujours. Comme ça, mon sirop, en fait, c'est pas du sucre. C'est les fruits avec un peu d'eau. Les myrtilles, pareil. Je vais les mixer et ça va me faire mon jus pour imbiber ma génoise. Voilà, je fais comme ça, c'est moins sucré et c'est pas écœurant, voyez. Et voilà, c'est une recette que j'ai depuis des années. Donc j'espère que ça va bien se passer, qu'elle sera bonne. Bon, mes fruits déguisés, on peut pas se planter, hein. Mais c'est pareil, il faut pas qu'il y ait Céleste qui vienne se sucer les doigts, goûter les fruits. Voilà, c'est bon, c'est la fin des haricots là. On va perdre notre temps plus qu'autre chose si elle est dans nos pattes, hein. Donc, ce sera un après-midi, une petite activité avec les enfants quand Céleste est à la sieste. Voilà. Et lundi matin, j'ai la coiffeuse qui vient de bonne heure pour moi, pour les filles. Voilà. C'est on va se faire un petit peu chouchouter et puis voir ce qu'on peut faire avec nos cheveux, surtout les miens. Voilà les nouvelles. Donc je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et puis je vous embrasse. Mettez-moi plein d'emojis Noël, gaieté, joie, bonheur. Voilà. J'ai envie qu'on reste vraiment dans la magie de Noël. Et voilà, merci à celles qui le feront. Merci pour le petit clin d'œil. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.